Elle a été l'une des plus grandes joueuses du basketball français. Ancienne capitaine de l'équipe nationale, elle est camerounaise par son père, française par sa mère. Aujourd'hui, elle ne vient pas nous parler de sa carrière sportive, mais du drame qui a envahi toute son adolescence. Paoline Ekambi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Votre histoire, vous l'avez confiée à Lise-Laure Etia il y a quelques semaines. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir, bonsoir Pauline. Bonsoir. Et merci de m'avoir fait confiance. Alors c'est vrai qu'on se connaît depuis quelques années, on refait le monde, on parle du Cameroun, on refait l'Afrique, mais j'avoue que j'ai quand même été abasourdie quand vous m'avez confié votre histoire. Alors avec Rémi Lescaut, nous sommes retournés cette semaine à l'INSEP, cet institut en France qui forme les champions de demain, et vous avez accepté de revenir sur ce passé douloureux. On regarde le reportage. Le 3 février, à la une du premier quotidien sportif français, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Paoline Ekambi, ancienne capitaine de l'équipe de France de basket, révèle avoir été violée par son père. En 1977, alors qu'elle est âgée de 14 ans et demi et étudie à l'INSEP, l'école de l'élite du sport, par un matin d'automne, sa vie bascule. J'étais chez moi et chez nous, chez mes parents, et que mon père est venu un matin m'embrasser sur la bouche, alors il n'était jamais rentré dans ma chambre. Jamais il avait eu des gestes affectueux, de même dire bonjour, au revoir en nous embrassant, mes frères et moi. Choquée, l'adolescente sollicite immédiatement l'aide de sa mère. Elle s'est mise en colère, donc ça m'a vraiment surprise, parce que je me dis mais pourquoi se met-elle en colère dans ces états-là et toute la journée. Donc moi, ça m'a angoissée. J'ai même culpabilisé de lui en avoir parlé. Et ma mère, elle était complice parce que mon père m'imposait ça. Je lui en ai parlé. Elle n'a pas bougé plus que ça. Elle n'a rien dit. Et l'étau se resserre autour de Paoline. En pleine semaine, son père se met à rôder sur le campus de l'école. Il m'arrivait de voir sa voiture en planque devant la salle de Sportco. Je vivais à la fois le bonheur d'être ici à l'INSEP pour ma carrière sportive, et quand je découvrais mon père en planque, ça me ramenait donc au crime et à l'épreuve que je subissais, donc l'inceste. Dans le centre sportif, personne ne se doute du cauchemar que vit la jeune fille. Jusqu'au jour où, dans ce gymnase, elle craque à la fin d'un entraînement. Mes entraîneurs m'ont demandé ce que j'avais et je me souviens avoir répondu « j'ai envie de me suicider ». J'ai sorti toute mon histoire, tout ce que je vivais, l'enfer que je vivais chez moi par mon père qui me violait tous les dimanches quand je rentrais à la maison. Paoline reçoit alors un soutien sans limite de ses entraîneurs. L'adolescente se sent écoutée pour la première fois. Ses éducateurs deviennent ses parents d'adoption, ses coéquipières, sa famille de cœur. Grâce au sport, elle survit, se forge un mental de guerrière et se lance de nouveaux défis. Ah bah ça y est, des nouvelles. Parmi ses plus grandes réussites, un record de sélection chez les Bleus, détenu pendant 20 ans. Voilà, merci les filles, puis bon courage pour vous. À 58 ans, Paoline Ekambi, aujourd'hui chef d'entreprise, a décidé de parler. Son combat, témoigner et montrer que la honte et la culpabilité pour les victimes d'inceste doivent changer de camp. Paoline Ekambi, on vient de le voir dans le reportage, vous avez publiquement pris la parole sur cette histoire il y a seulement un mois, en février, plus de 40 ans après les faits. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de témoigner ? Alors déjà, j'avais toujours eu l'intention de le faire, puisque je préparais un livre j'écris depuis 2018, je prépare un livre, de faire de cette épreuve un combat, un engagement pour aider les autres, pour interpeller la société sur les ravages de ce crime. Et ensuite, je suis sortie de mon silence à cause de l'actualité. On va dire c'est parti de l'affaire Kouchner, mais pas que. C'est les chiffres. J'ai découvert qu'il y avait plus de 7 millions de victimes déclarées, parce qu'on ne compte pas celles qui se sont suicidées.
et celles qui ne se sont pas encore déclarées aujourd'hui. Et le fait qu'on débatte encore aujourd'hui sur l'âge de consentement, qu'on le rabaisse à 13 ans ou à 18 ans, et pour moi, le consentement, on ne consent pas à être violé, c'est antinomique. Donc tout ça, l'un dans l'autre, m'a amené, enfin j'ai eu un coup de colère, et que d'ailleurs j'ai exprimé sur Facebook le 24 janvier dernier, où j'invitais mes amis à signer une pétition pour France Inceste. Parce que j'étais vraiment, je suis sortie de mon silence à ce moment-là, parce que j'ai dit, je peux sentir et m'identifier aux victimes qui témoignent de plus en plus, puisque la parole se libère avec le hashtag MeToo inceste. Moi, c'est MeToo survivante de l'inceste. Et donc, je peux m'identifier à ces victimes. Je sais ce qu'elles ressentent, ce qu'elles traversent. Et pourquoi ça prend autant de temps pour parler? Parce qu'il faut beaucoup de temps pour se reconstruire. Parce que Mais justement, vous disiez que dans ce drame, vos entraîneurs vous ont soutenu, mais est-ce qu'ils ont fait un signalement à la justice? Alors, ils m'ont soutenu, bien sûr, que mes entraîneurs m'ont soutenu, et ça je leur serai à jamais reconnaissante, parce que ça aide à la reconstruction quand on est écouté, soutenu. En revanche, pour la justice, bon, d'abord, ils sont allés voir mes parents. Ils sont revenus en me disant cas désespéré. Et c'est moi qui n'ai pas voulu qu'on signale à la justice, parce qu'à l'époque, c'était quand même les années 80, le tabou était encore pire, on ne m'aurait pas cru. Déjà, une partie de la famille qui était informée, que j'avais appelé au secours, sous-entendait que peut-être que c'était moi, en tant que fille, qui avait pu allumer mon père. Et la police, j'avais peur. Qu'ils ne me croient pas, et que mes parents, de toute façon, soient crus, puisque j'étais mineure, et qu'ils me renvoient chez mes parents, ou que mes parents... j'avais peur. Donc, et puis, le dernier point, je voulais aussi préserver mes frères, qui étaient jeunes, et j'avais peur qu'on les envoie à la DAS. Donc, j'ai pris sur moi de me battre seule et de me sacrifier quelque part pour eux, aussi, pour les préserver. Vous dites que le sport vous a aidé à vous reconstruire, que vos entraîneurs vous ont protégé. Comment ça se passait concrètement? Comment est-ce qu'ils ont fait pour vous protéger? Alors déjà, quand je dis que le sport aide à se reconstruire, c'est d'un côté, j'avais mon père qui s'appropriait mon corps, et le sport permet de se réapproprier son corps, de se réconcilier le corps et l'esprit. Parce qu'il y a un moment, face à ce choc du viol incestueux, l'esprit fait scission avec le corps, on survole, il y a une dissociation en fait, on survole la scène et on ne sent plus rien. Enfin, on ne sent plus rien, on sent un peu moins le choc. Ensuite, mes entraîneurs, de par leur soutien, m'ont accompagné pour toutes mes stratégies d'évitement, on va dire, de rentrer chez moi. En fin de semaine, les week-ends ou pendant les vacances scolaires, donc en prétendant que... En mettant en place des entraînements individualisés, de perfectionnement individuel. Mais bon, ça a été déjà pas toujours... ça a soulagé un peu. En tout cas, c'est ce qui vous a permis d'éviter... D'éviter, mais bon, j'ai pas toujours pu le faire, mais ça a permis d'éviter au maximum. Alors justement, comment on fait pour faire cohabiter la guerrière du sport que vous êtes et la victime de l'inceste? Comment on fait psychologiquement? Eh ben moi, très tôt, en fait, j'avais une telle colère face à la trahison de mes parents. Je ne les voyais plus, ils étaient morts d'un coup, parce que je ne voyais plus dans leurs yeux des parents. C'était une telle déflagration, j'avais le feu de la colère, on va dire, et de la justice. Heureusement que le sport était là pour canaliser ce feu que j'avais en moi, pour qu'un jour je leur fasse face, que je les affronte plus tard, adulte. Vous avez donc transformé cette rage en l'investissant sur les terrains, sur les parquets de basket. Vous dites que vos parents étaient morts à ce moment-là. Aujourd'hui, peut-être, on ne vous a pas posé la question et ce n'est pas dit dans le reportage, vos parents ne sont plus vivants aujourd'hui. Oui, mes parents sont morts, ça fait quelques années maintenant. Alors, votre père est camerounais. J'imagine qu'il avait aussi de la famille en France, camerounaise, qu'il devait avoir des amis également. Est-ce que vous leur avez parlé de ça? Parce que le tabou de l'inceste est fort sur le continent.
Ça, partout, je crois qu'il est fort. C'est encore, il est fort partout, je pense, parce que c'est un fléau mondial. Hein, c'est pas juste français ou africain. C'est vraiment un tabou ultime. Donc oui, il y avait de la famille en France. Mon père avait son jeune frère, et je me souviens qu'à l'époque, il disait qu'en Afrique, le frère de mon père est mon père. Du coup, je suis allée, j'ai fait une fugue pour aller voir mon oncle et lui en parler. Et mon oncle est venu parler à son frère, hein, qui était son aîné. Et ça n'a pas eu d'effet. Et j'avais même demandé à mon oncle de m'adopter, puisque je pensais que, comme culturellement, il pouvait le faire. Mais en France, il ne pouvait pas le faire officiellement. Peut-être une dernière question, Pauline. Vous donnez le sentiment, quand on vous regarde, d'avoir surmonté tout ça. J'ai envie de vous demander si, malgré tout, il en reste quelque chose psychologiquement, s'il en reste des séquelles, ou si au fond on est capable de se relever complètement d'une telle épreuve. Alors on peut se relever, bien sûr qu'on peut se relever. Comme je disais, le sport renforce la capacité de résilience, mais on vit, on n'oublie jamais, on n'oubliera jamais. C'est un handicap, j'appelle ça une infirmité invisible. On peut apprendre à vivre avec. Voilà, mais on n'oublie pas. Mais c'est ce message d'espoir que vous souhaitez transmettre aussi aux autres. C'est pour ça que vous avez décidé de témoigner. C'est ça, c'est pour les autres, pour leur donner l'espoir, effectivement, et qu'on peut s'en sortir grâce au sport, notamment. Et oui, le sport a un impact énorme sur la santé. Ce n'est pas que de la compétition. Et puis, surtout, ne pas laisser... pour moi, c'était inacceptable, et jamais de la vie je laisserai gagner l'agresseur sur moi. Ça, c'était pas acceptable chez moi. Ça, c'est non. Merci beaucoup, Pauline Ekambi. Merci d'avoir accepté de revenir avec nous sur cette page douloureuse de votre vie. Merci à vous de ce témoignage. Merci à vous, Lise-Laure. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Et demain, vous retrouverez à cette place Nidia Paliakara. Et moi, je vous dis à vendredi.